Le futur locataire de la Marina intensifie sa campagne à travers les différentes localités du Bénin. Ce 4 avril 2026, cap sur le département de l'Atlantique, où la commune de Tofor a accueilli le candidat Romuald Wadani. Devant une foule mobilisée et acquise à sa cause, le candidat de la mouvance présidentielle a présenté sa vision de développement, une vision axée sur la valorisation des potentialités propres à chaque région. Quand on parle de régionalisation du développement, quand on parle de ramener l'action publique au plus près de la population à la base, la démarche consiste à dire, mais dans nos communes, dans nos régions, dans nos villages, qu'a-t-on? Qu'est-ce qu'on a d'unique? Qu'est-ce qui nous manque? Quels sont les problèmes? Et progressivement, se concentrer sur comment régler ces problèmes, se concentrer sur comment valoriser ces choses. Cette école qui fait qu'on parle de Tofor un peu partout dans le monde, nous allons la réhabiliter et la rendre encore plus grande. Tofor, l'école ne partira pas. Non seulement elle reviendra, mais elle reviendra encore plus belle, encore plus grande. Tofor aura son école et Tofor continuera à briller grâce à son école de formation des officiers. À Alada, deuxième bassin de production d'ananas du Bénin, Romuald Wadani prône la continuité des actions du régime de la rupture. Le candidat met un accent particulier sur la valorisation. Notre objectif, c'est de regarder dans chaque commune qu'est-ce qu'il y a comme ressources, qu'est-ce qu'il y a comme savoir-faire et faire en sorte que l'État accompagne le développement de ce savoir-faire. Et comme l'ananas est une vraie richesse ici, l'idée, c'est de faire en sorte que chaque producteur, chaque famille qui vit de ça, directement ou indirectement, puisse voir son revenu augmenter. Notre objectif, c'est d'éradiquer l'extrême pauvreté. Après Tofor et Alada, la caravane électorale du candidat s'élance vers d'autres communes du sud du Bénin, dans une dynamique de proximité avec les populations. À une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat Romuald Wadani et sa colistière Mariam Chabli Talata ont mené vendredi 3 avril 2026 une vaste tournée de mobilisation dans le sud-est du Bénin. De Sakété à Semekpodi, en passant par plusieurs communes de la vallée de l'Ouémé, le duo a rassemblé des foules importantes dans une démonstration de force à l'approche du scrutin du 12 avril. Point d'orgue de cette journée, le meeting organisé au stade Charles de Gaulle de Porto Novo a drainé une marée humaine impressionnante. Nous avons pour ambition de faire de la ville aux trois noms, la ville aux trois religions. Pas loin d'ici, nous aurons l'esplanade des trois religions. Le musée Vaudouin est en train d'être achevé. La cathédrale va être rénovée totalement parce que la mosquée afro-brésilienne qui est là et qui va être relevée est petite. Nous allons construire une nouvelle mosquée à la place Tofa Ier, de sorte que nous aurons ici à Porto-Novo une esplanade des trois religions. L'endroit où ces trois religions communiquent et au niveau mondial, Porto-Novo sera une de ces villes où il y a l'union, la tolérance des religions. Nous allons la faire, c'est déjà en cours et elle va être magnifique. Les gens viendront de partout pour visiter l'esplanade des trois religions. Dès le milieu de l'après-midi, militants et sympathisants ont investi les lieux dans une ambiance festive, ponctuée de chants, de slogans et de prestations de fanfares. Les gradins pris d'assaut ont offert l'image d'une mobilisation massive en faveur du projet porté par le duo. Tu es notre président. Dieu est avec toi. Tu as gagné et tu gagneras. Il s'appelle Wadani. Angou, enfant, Wadani, ça veut dire celui qui a fait par le passé. C'est ce que ça veut dire chez nous. C'est parce que vous avez fait par le passé que nous avons confiance en vous. Vous ferez mieux à l'avenir. Dans leurs différentes interventions,
Romuald Wadaï et Mariam Chabi Talata ont mis en avant les priorités de leur programme, notamment le développement agricole et la promotion d'une prospérité partagée. Le candidat a insisté sur la nécessité de valoriser le potentiel de la vallée de l'Ouémé, présenté comme un levier stratégique pour la transformation économique du pays. La tournée s'est achevée à Semekboudi dans une ambiance électrique, traduisant l'enthousiasme des militants, la dynamique croissante de la campagne. À travers cette mobilisation, le duo Wadaï Talata entend consolider son ancrage dans cette région clé et convaincre les indécis avant le rendez-vous décisif des urnes. Le mouvement Dandamé a organisé ce lundi 6 avril à Cotonou une caravane pour remercier le président Patrice Talon pour le choix porté sur Romuald Wadaï et pour réaffirmer son soutien sans faille à la victoire du duo Wadaï Talata au soir du 12 avril prochain. Et on est là pour Wadaï Talata, celui que le PR Patrice Talon nous a présenté comme candidat. Et on est d'accord avec lui pour le soutenir jusqu'à aller. Et la promesse qu'il nous a dit, avant de venir lui-même, on a su que la promesse a été faite. Donc, il faut qu'il suive ça avec celui qui nous a déposé, Wadaï. Depuis 2016 jusqu'à ce jour, ce que le président Patrice Talon a fait, c'est très important. Donc, pour lui de nous proposer Wadaï, c'est quelqu'un qui d'abord est déjà resté avec lui pendant les 10 ans qu'il a fait tant d'expérience avec lui. C'est parce qu'il croit en lui qu'il peut continuer la même dynamique qu'il a proposée. Donc voilà ce qui nous a motivés à se rassembler ce soir. Et nous avons organisé cette caravane, c'est pour s'exprimer haut et fort, pour dire oui, nous soutenons cette candidature de Wadaï Talata. Parce que nous croyons en lui, qui va continuer avec la même dynamique. Et nous aurons un Bénin plus prospère. Dans une ambiance de ferveur populaire, mêlant moto et voiture, une énergie collective et contagieuse, les hommes et femmes de la 15e circonscription électorale ont marqué cette caravane baptisée Marche de Lumière, initiée par le mouvement politique Dandamé de Kamaldine Radji, acteur politique influent de la zone. Cette gigantesque caravane, partie de Missebo pour chuter à la place de l'Amazone, en passant par Saint-Michel, Bégamé, Étoile Rouge, Vaudière et Fidrousser, a été rythmé des actions de sensibilisation, des appels au vote et une invitation à une mobilisation massive le 12 avril prochain en faveur du duo Wadaï Talata. La lumière du mouvement Dandamé continuera de rayonner sur Cotonou jusqu'au vendredi prochain. Une autre caravane est prévue ce mercredi, suivi le jeudi d'une danse chorégraphiée qui sera sanctionnée par une remise de trophées aux gagnants. Juste pour créer de l'ambiance et donner la vivacité à la jeunesse qui s'est mobilisée derrière nous. En dehors du tournoi, il y aura aussi la chorégraphie. Et des gens vont danser, nous allons les offrir, ils seront prisés. Et ces moments-là, ce sont les moments où nous espérons que le président Wadaï soit à notre côté. Le vendredi, qui serait le jour où nous allons donner du prix aux gagnants, nous invitons le président de la République, comme nous l'avions dit, le président Talon, à venir rester à notre côté. Parce que nous lui avons réservé un cadeau spécial pour lui exprimer notre reconnaissance pour ce qu'il a fait du Bénin aujourd'hui. Le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'alors. Qu'on le veuille ou pas, le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'alors. Et nous sommes fiers, la jeunesse est fière. Et c'est pourquoi nous le disons, nous attendons que le chef d'État sorte ce vendredi pour venir rester à notre côté et nous allons lui offrir ce cadeau précieux. Voilà. Un appel a été lancé à tous les électeurs afin d'accomplir leur devoir civique dans le calme et la responsabilité. Nous voulons inviter le peuple béninois, de part et d'autre, tout le monde, à prêter les cartes nécessaires pour voter, telles que la carte CIP, la carte biométrique, que ce soit passeport, toutes sortes de pièces identificatives qui peuvent te permettre d'aller au poste de vote et voter et accomplir ton devoir citoyen. Nous invitons tous les Béninois à prêter les cartes et de sortir massivement pour voter. La société Alitraco et Maz Sal, Mohamed Zen, c'est ceux qui nous ont soutenus beaucoup. Donc on les remercie beaucoup pour leur soutien qu'ils nous ont fait. Et je vous remercie tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci infiniment. La dynamique est en marche avec en ligne de mire la victoire du duo Wadaï Talata. Odi
Dans une atmosphère empreinte de foi, les fidèles de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC ont célébré ce dimanche 5 avril 2026 la résurrection de Jésus-Christ. Vêtus de blanc, symbole de paix et de gloire divine, ils ont commémoré la Pâque, moment rythmé par des chants de louanges et de prières. Cette célébration vient clôturer 4 jours de convention ouvert le 2 avril, au cours desquels les fidèles ont été nourris par les enseignements donnés par loin de l'Éternel, le général prophète Cherné Totima. Une fête qui rappelle la résilience du Christ, triomphant de la mort et illustre sa miséricorde infinie. Yesuva Kodomiata, Yebegba-Fond, le 3e jour, et me le célébrer, be Hosetoa, miabe évidence be miabe mawale agbe ayi be efonso kume yenyi miabe avocat yenyi miabe intercesseur ele intercéder le miata donc joie gan be nyinami be mi do maude ke mi jagole je so kinami mi do maude ke la yikaka dernier nouveau la so iba gbe so sacrifice be miami la do agbe do maode que miabe VVCC ni be VVCC donc negbe amele donc ibe fonfon ente mi le blanc mais les célébrer. Ces 4 jours de convention, riches en enseignements et en prières, ont préparé les fidèles à vivre une Pâque pleine de sens. À l'issue de ces moments forts, ils en ressortent remplis de foi renouvelée. J'ai retenu que l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour nous est une grande œuvre et cette œuvre représente beaucoup pour nous. Et aujourd'hui, nous la célébrons. La Pâque, spécialement pour nous les croyants, c'est un peu comme notre date de naissance où nous sommes nés. Parce que c'est en ce moment que Jésus-Christ est mort avec nos péchés et il est ressuscité. Il est revenu avec toute la gloire, avec l'autorité que l'ennemi nous avait volée auparavant. Et aussi, c'est un moment où Dieu ressuscite ce qui était mort. Les choses qui sont bien en nous, qui sont mortes, Dieu les ressuscite pour nous. 4 jours, convention Pâque ton demi bailli. Et j'ai nous connaît dans baba miton. Donc nous sommes dans division CCC ton. Donc il n'a mis enseignement to 4 jours les mains. Boto nous pas que ni riami. Donc boka to riami donc tout doté au fi ma ton les ton ou impact. Et au clou sous douayi to Ancien Testament. Bon to kweji gege tari me de pepe de ima aussi fi et doit non to okwenedu. C'est un moment qui permet à l'individu, au chrétien, de rentrer en contact, de renouveler son alliance avec le Christ, de reconnaître le sacrifice qui a été fait en sa faveur et de rester dans un état de sainteté pendant cette période. Je nous souhaite une bonne période pascale et que cette fête soit mémorable pour nous. Mauvini tempon posé au kwenelo gẹ́gẹ́ tàdídé máwú lọ sún dọdó gẹ́gẹ́ tàdídé Jésù lọ sún sọfọ tẹdẹ jìdó náà do plopo mi tán lẹ. J'exhorte tout chrétien à valoriser cette fête de Pâques et à valoriser surtout ce qui se trouve derrière cette fête de Pâques, à garder en mémoire ce que Jésus-Christ a fait, ce qui nous permettra de rester sur le bon chemin en attendant son retour. Alors que le Bénin s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire démocratique, avec l'élection présidentielle du 12 avril 2026, la célébration de la Pâque de cette année ne relève pas du hasard. Parmi les périodes d'élection présidentielle et en même temps, les célébrer Pâques. Molek Pobe prophète, Molek Pobe, ma ojibe yanami, la promis soy nouveau départ. Ma ou les promis soy étape yeye demain. Ye étape yeye avec candidat que ma ou la choisir. Mi do espoir be elani ame que ma ou la non kudo. Et elani ame que et doi que président talon wa ma ou la continuons kudo amewa. Et pays à la gba yingo ou le kebele do. Donc, c'est pas coïncidence, mais pas qu'à va coïncider kudo élection. C'est parce que l'élection est à l'année très tranquille, sans difficulté, sans challenge. Et là, il y a les populations, là,
ame si ame le joie me, ame le si ame le contente na ngui yo ke le jo. Le point culminant de la journée a été la Sainte Seine, moment de partage et de renouveau avec Dieu. Nous parlons de la Pâque en tant que la Pâque juive, c'est-à-dire la libération du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et nous parlons des fêtes pascales qui ne se résument pas seulement à la nuit de Pâques, mais l'ensemble de la dynamique de ce qu'on appelle Triduum pascal, c'est-à-dire le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint qui tombe dans le dimanche de Pâques, qui est donc, si vous voulez, pluriel, mais qui demeure unique. La portée de la Pâque pour le chrétien, le Christ nous a libérés du péché et de la mort. C'est la victoire totale. Et c'est la victoire totale. La seule chose qui rend l'homme encore heureux, c'est la mort. Et moi j'aime beaucoup à Lourdes. À Lourdes, là où se trouvent les parents de Bernadette de Soubirous, donc le cimetière. On appelle ça rue de l'égalité. Rue de l'égalité. Et je dis, heureusement que dans notre monde, il y a une finitude. Il y a quelque chose qui finit dans le monde. Et Dieu nous ouvre à l'éternité. Sinon, quel que soit le pouvoir, quel que soit l'avoir, à un moment donné, nous allons tous mourir. Que nous soyons riches ou pauvres, nous allons tous mourir. Et le Christ nous rend une égalité dans la mort et il nous ouvre une perspective nouvelle que la mort ne peut retenir, la vie éternelle. Et c'est ça qui fait la différence de la foi chrétienne. Inaccessible au commun des mortels, mais Jésus nous rend accessibles à l'éternité et le tombeau ne peut plus nous retenir comme esclaves de nos corps, mais nous croyons à la résurrection de la mort et à la vie éternelle. Donc cette portée-là, c'est une portée d'éternité. Nous ne sommes pas esclaves du temps présent. Le message de Pâques, comme le message de Noël, reste unique. Lorsque le Christ est né, les anges et les bergers ont entendu gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Le Christ, une fois ressuscité d'entre les morts, alors que les disciples étaient apeurés dans leur cachot, il va apparaître et va leur dire la paix soit avec vous. Donc, le message de Pâques, c'est un message de paix et de joie. Puisqu'on dit, lorsqu'ils ont vu le Christ, leur cœur est rempli de joie. Or, en des périodes politiques, en des situations électorales, le cœur n'y est pas. On est inquiet, on est troublé, on a peur. Et donc la Pâque vient à point nommé pour dire que celui qui va nous rendre la paix, au-delà des victoires politiques et économiques, au-delà des rivalités, des conflits entre partis politiques, entre hommes et femmes de même famille parfois, c'est le Christ, Prince de la paix, qui nous apporte sa paix, qui nous apporte la joie. Et que, par conséquent, nous devenons missionnaires de la paix, de la joie pour les autres. Au Nigeria, 31 fidèles enlevés lors des célébrations de Pâques ont été libérés par l'armée dans l'état de Kaduna, au nord-ouest du pays. Les militaires évoquent une intervention rapide dans le village d'Ariko, à une centaine de kilomètres d'Abuja, après l'attaque de 2 églises catholiques et évangéliques.
Selon l'armée, les troupes ont engagé les assaillants dans un échange de tirs, les contraignant à abandonner les otages. Mais le bilan reste lourd. Au moins 5 personnes ont été tuées, jusqu'à 7 selon des sources locales. L'attaque s'est produite malgré un important déploiement de sécurité autour des lieux de culte pour les fêtes de Pâques. La région de Kaduna est régulièrement touchée par des violences et menacée par des groupes criminels appelés bandits, spécialisés dans les enlèvements contre rançon. Certains de ces groupes sont soupçonnés de collaborer avec des djihadistes du Nord-Est. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto dénonce un coup d'État, parlant du nouveau projet de révision constitutionnelle introduit cette semaine par le parti au pouvoir. Le texte prévoit la création d'un poste de vice-président nommé par le chef de l'État. Et voici qu'avec la complicité de ses divers soutiens, il fait passer la transmission du pouvoir de gré à gré du plan administratif au plan politique et institutionnel. D'aucuns parlent de coup d'État constitutionnel et ils n'ont pas tort. Car ce qui est en cours est bien une prise de pouvoir anticonstitutionnelle condamnée par les instruments juridiques de l'Union africaine dont on a hâte d'entendre la réaction. C'est d'autant plus que l'article 64 de la Constitution en vigueur dispose qu'aucune révision constitutionnelle ne peut être retenue si elle porte atteinte, entre autres, aux principes démocratiques. Dans sa prise de parole du vendredi, le président national du MRC a promu une pétition afin que le peuple s'exprime. Nous devons empêcher le malheur politique qui frappe notre pays de prospérer. Nous devons tous ensemble exprimer clairement, haut et fort, notre rejet du coup d'État constitutionnel et institutionnel en cours. À ce sujet, nous allons lancer une campagne de pétition en ligne afin que les Camerounais, sans considération de bord politique, puissent s'exprimer. Ces déclarations engagent un nouveau bras de fer entre opposition et pouvoir au Cameroun, alors que le président Paul Biya, 93 ans, vient d'être investi d'un 8e mandat. Cet homme que nous désignons sous le pseudonyme de Hassan est persécuté pour son homosexualité et renié par sa famille. Selon les déclarations du Sénégalais, son père serait même prêt à aller en prison plutôt que de le voir. Au Sénégal, les autorités se montrent de plus en plus hostiles aux pratiques LGBT. Ouais, c'était trop. Bon, ça fait maximum 6-7 mois. J'ai quitté mon pays à cause de mon orientation sexuelle que mon père avait découverte. Le demandeur d'asile trentenaire a préféré fuir son pays, où une loi doublant les peines de prison pour les relations homosexuelles a été promulguée. Je n'ai pas choisi d'être homosexuel et je n'ai jamais voulu être homosexuel. Et c'est quelque chose qu'aussi je me suis battu corps et âme pour que je puisse changer de vie. Mais c'était plus fort que moi et c'était quelque chose qui était au-dessus de moi aussi. Le président sénégalais a promulgué fin mars une loi adoptée par l'Assemblée nationale, durcissant la répression des relations homosexuelles. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dimanche à Damas pour rencontrer son homologue syrien Ahmed al-Shara. Au centre des échanges, la sécurité régionale, la guerre en Ukraine et la coopération militaire. Kiev met en avant son expérience acquise sur le terrain, notamment dans la lutte contre les drones Shahed, des appareils de conception iranienne utilisés massivement par la Russie depuis le début du conflit. La question de la sécurité alimentaire a également été abordée. L'Ukraine souhaite renforcer son rôle de fournisseur de céréales pour la région. Cette visite intervient au lendemain d'une rencontre à Istanbul avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Dans un Moyen-Orient sous tension, cette séquence diplomatique illustre la volonté de Kiev d'élargir ses partenariats stratégiques, alors que la chute de Bachar el-Assad a rebattu les cartes de l'influence russe dans la région.
L'Iran et les États-Unis ont reçu ce lundi une proposition de cessez-le-feu de 45 jours, accompagnée d'un plan de réouverture du détroit stratégique d'Ormuz. Portée par des médiateurs égyptiens, pakistanais et turcs, cette initiative vise à ouvrir la voie à des négociations durables. Mais pour l'heure, ni Téhéran ni Washington n'ont donné de réponse. En parallèle, la pression s'intensifie. Donald Trump a menacé de frapper des infrastructures clés en Iran, notamment des centrales électriques et des ponts, si le détroit n'était pas ouvert rapidement. Depuis février, le conflit a déjà fait des milliers de morts et déstabilisé les marchés mondiaux. La réouverture du détroit d'Ormuz reste aujourd'hui un enjeu majeur pour éviter une escalade.